Donc bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on essaie un véhicule qui est disponible à la vente chez Adecoto, donc sur Instagram @adecoto. Donc c'est une Smart Fortwo coupé MHD pure soft touch de 61 chevaux. Elle a donc 70 000 km, c'est un 3 cylindres Atmo de 1 litre avec 61 chevaux et 89 Nm. C'est un véhicule qui fait 750 kg à vide, qui a 3 chevaux fiscaux, 220 litres de coffre et 33 litres de réservoir. La boîte, c'est une boîte semi-auto, on le verra pendant l'essai, qui a 5 rapports et c'est un véhicule propulsion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de m'ajouter sur Instagram. Donc pour ce qui est du gabarit du véhicule, c'est un véhicule qui est assez compact, qui est donc agile en ville, facile à garer. Le moteur qui fait peut-être seulement 61 chevaux sur le papier propose quand même de bonnes relances. Donc voilà pour ce qui est de la face arrière du véhicule. Donc on peut voir que le coffre s'ouvre en deux parties. Ça c'est assez pratique pour le chargement. Le volume de coffre est bon, comme je l'ai dit précédemment, 220 litres. Donc ça laisse pas mal de place pour mettre beaucoup de choses. Par rapport à la taille du véhicule, c'est plutôt pas mal. Et donc le moteur se situe sous le coffre. Quand on embarque côté conducteur, donc on retrouve les deux sièges propres à la Smart. Le volant qui se présente ainsi. La boîte de vitesse semi-automatique, ainsi que la clé qui se trouve au centre. Ce modèle-là est équipé de l'autoradio et de la climatisation. Et on retrouve dans le compteur la vitesse, un indicateur de rapport engagé et un trip totalisant les kilomètres faits depuis le dernier plein pour les informations principales. Voilà. C'est un véhicule qui dispose de beaucoup de volume. On a beaucoup d'espace pour les jambes et beaucoup d'espace au-dessus de la tête. C'est assez surprenant quand on voit la taille du véhicule de se dire qu'on peut avoir autant d'espace et donc de confort à l'intérieur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un véhicule qui est équipé d'une boîte semi-automatique à 5 rapports. Donc il faut passer les vitesses soi-même si on veut que les passages de rapports soient efficaces. Par contre, le rétrogradage se fait plutôt bien. On va maintenant donc passer à l'essai routier du véhicule afin que je vous donne des impressions de conduite un peu plus en détail. Donc on se retrouve maintenant au volant de la voiture et je vais vous donner mes impressions de conduite. Donc on va commencer par parler du moteur. Donc pour rappel, c'est un 3 cylindres de 1 litre qui développe 61 chevaux et 89 Nm de coupe. Donc on sent vraiment le côté Atmo du moteur, c'est-à-dire qu'il faut aller dans les tours pour chercher de la puissance, pour chercher des relances. Cependant, quand on prend en compte le fait que le véhicule pèse 750 kg, les relances, le moteur dispose quand même de pas mal de puissance. Ça reste quand même assez agréable à conduire. On ne sent pas de manque de puissance, en tout cas en ville. Donc pour ce qui est de la boîte, c'est une boîte donc qui est vendue comme automatique mais qui est en réalité semi-automatique. Si on veut obtenir un fonctionnement normal, il faut passer les rapports soi-même. Si on attend que la boîte les passe elle-même, elle les passera bien trop tard. Ensuite, pour ce qui est de l'agrément de la boîte, pour moi c'est le défaut de cette voiture. Elle est bien trop lente et manque clairement de souplesse et pourtant c'est tout ce qu'on demanderait à une voiture citadine. On voudrait une boîte qui passe les rapports de façon fluide et un peu rapide. Bien sûr, c'est pas une voiture de sport, mais on voudrait quand même une forme de rapidité dans la boîte qui donnerait notamment de l'agrément et de la souplesse. Et là, on l'a pas du tout. Ça manque de souplesse, c'est rugueux. La boîte nous fait faire des mouvements de va-et-vient quand elle passe le rapport et pour moi, c'est le défaut de cette voiture. Côté châssis, on sent qu'on est sur une voiture citadine, mais le comportement est très sain. Elle est très agréable à conduire en ville, elle est très agile et tient étonnamment bien la route pour sa petite taille. On se faufile facilement, les créneaux, les stationnements se font bien et c'est un très bon point pour la Smart. Cette voiture étant une pure citadine, elle est d'ailleurs équipée du Start and Stop. Donc on aime ou on n'aime pas, celui-ci est déconnectable pour les personnes qui ne souhaitent pas l'utiliser, mais on peut quand même noter que c'est un bon point qu'une voiture qui est d'ailleurs de 2011 en soit déjà équipée. Donc on va maintenant s'insérer sur l'autoroute et voir un peu ce que cette voiture a à nous proposer comme prestation à des vitesses un peu plus élevées.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le châssis est très bon en ville. On sent que le comportement est sain et ça c'est dû à une répartition des masses qui est bonne. En effet, le moteur se trouve à l'arrière et ça c'est vraiment quelque chose de bon pour la répartition des masses. Et le fait que ça soit une propulsion, ça donne encore une fois un comportement qui est sain, qui est agréable en ville. La voiture est agile, elle réagit bien et ça c'est vraiment plutôt cool à conduire. Encore une fois, comme c'est une voiture qui est citadine, le but c'est qu'elle soit agréable en ville et là on retrouve clairement ce côté-là. Dès qu'on commence à prendre des vitesses un peu plus élevées, à partir de 70-80 km/h, ça se gâte. La direction devient floue, on sent trop la légèreté de la voiture. Le moteur, là on sent vraiment que la voiture se balade. Le moteur manque de relance et les freins manquent de réactivité. La conclusion du comportement, ça serait que c'est vraiment une voiture qui est adaptée à la ville. Elle est dans son élément en ville, le châssis a été conçu pour ça, la disposition, l'architecture de la voiture a été entièrement conçue pour ça. C'est vraiment une voiture citadine. Pour parler d'un point important, à savoir le freinage, je dirais que la voiture freine vraiment très bien. Il n'y a rien à redire de ce côté-là. Ce qu'on pourrait redire simplement, c'est sur le feeling. Il est un peu bizarre, un peu difficile à prendre en main au début, mais l'important, ça reste que la voiture freine bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Donc on est maintenant lancé sur l'autoroute à 90 km/h et on sent que la voiture est perdue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la direction devient imprécise, le freinage manque encore une fois de réactivité, on sent que c'est pas une voiture, que le système de freinage n'a pas été conçu pour ça. Et puis encore une fois, on ressent vraiment la légèreté, la voiture est trop légère, elle se balade au moindre coup de vent, elle se décale d'un mètre ou de plusieurs. C'est vraiment pas le terrain de jeu favori de cette Smart. Donc pour ce qui est de la consommation, on tourne autour des 5 litres. C'est grâce au poids contenu de la voiture. Maintenant, ça reste un moteur atmosphérique et si on tape dedans, on peut vite atteindre des 7, 8, 9 litres, ce qui est un peu compliqué pour une voiture de cette gamme-là. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment très pratique pour se garer. Le fait que la voiture soit tout petite, mais comme je disais tout à l'heure, la direction est un peu lourde. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment une voiture adaptée à la ville. Elle a été conçue pour ça et ça se sent. Le châssis est agile, le moteur fonctionne bien, encore une fois en ville, et le freinage est adapté à une utilisation urbaine. Dès qu'elle sort de la ville, on sent que la voiture est perdue, mais encore une fois, c'est pas réellement pour ça qu'elle a été conçue.